Bonjour tout le monde, la paix du Seigneur soit avec tous. Nous allons célébrer celui qui nous donne la vie. Nous allons le louer, nous allons le magnifier, parce qu'il est le Dieu qui nous délivre de toutes choses négatives, des moments difficiles. Donc, son esprit est toujours là pour nous rassurer, pour nous reconforter, pour nous encourager à aller plus loin avec lui. Quand même quand le bonheur est parti, il est là, le Saint-Esprit est là. Alléluia.
notre papa. Même si le bonheur est parti, Dieu reste là. Son esprit dit, reste tranquille, ne crains rien. J'assure. Alléluia. Loin de l'éternel, Yeshua Mashiach. Il est le gardien de l'univers. C'est le lion de la tribu de Juda que nous célébrons aujourd'hui. Le maître de l'univers. Nous allons encore l'élever plus haut par ce chant, parce qu'il le mérite, car il a fait beaucoup pour nous. Alléluia. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, qui garde l'univers. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, Agone Chambao. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, Agone Chambao. Yeshua, Yeshua, lion de Juda, Agone Chambao. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, Agone Chambao. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, celui qui garde tout l'univers.
Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Ce Dieu majestueux qui est assis sur son trône élevé nous a fait beaucoup de bien. Il nous a couverts de sa grâce. Ce matin, nous ne pouvons que lui rendre gloire encore et encore. Confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté,
ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Une fois de plus, par ton amour. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par l'amour du Seigneur, nous sommes transformés. Par sa majesté, nous sommes vivants. Et vivants pour l'éternité. Alléluia. Ce grand maître, ce grand roi, l'agneau de Dieu, qui est si merveilleux, qui a donné sa vie pour nous. Comme les anges qui acclament, nous allons aussi le proclamer aujourd'hui, le glorifier encore et encore, sans cesse. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, sois glorifié. Jamais tu es saint, Seigneur. Tous ensemble et les anges acclament. Alléluia. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Oh, tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et les anges acclament encore. Et les anges acclament. Oh, tu es L'univers proclame. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et les anges acclament tous ensemble. Alléluia. Et les anges acclament. Oh, tu es saint. L'univers proclame. Tu
Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. Dieu d'éternité, oh tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. Dieu d'éternité, oh tu es saint, à jamais tu es saint. Tu peux élever ta voix. Acclame ton Seigneur, adore ton Seigneur. Célèbre l'agneau de Dieu qui a été immolé pour te donner la vie. Célèbre ton Dieu. Sois libre dans la présence du Seigneur. Loue ton Dieu librement. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Tu mérites toute notre louange, Seigneur Jésus. Sois élevé au plus haut de tout, Seigneur. Vraiment, mon Dieu, comment ne pas t'aimer, Seigneur Jésus? Toi qui as tant fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Toi qui t'es donné pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés, Seigneur. Alléluia. Ce matin, on ne serait pas là, Seigneur Jésus, si ce n'était par ta grâce et ta grâce seule. Merci parce que chaque jour, tu nous démontres combien tu nous aimes, Seigneur. Et que même quand on traverse, Seigneur Jésus, des épreuves, des difficultés, quand il y a des incompréhensions, Seigneur, tu es là pour nous consoler, tu es là pour nous rassurer. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Et vraiment, je te dis merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Merci, Père éternel. Amen. Amen. Tu es saint, Seigneur, et tu es élevé au milieu de ton peuple, Seigneur. Et ce matin, nous voulons glorifier ton nom et nous rappeler tout ce que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur. Qu'au travers de ce temps de partage, dans ce repas que tu nous as laissé comme en mémoire de ce que tu as fait, de ce que tu as été, Seigneur, que nous puissions vraiment réaliser toute l'importance de ton œuvre dans nos vies. C'est toi qui nous sanctifies jour après jour. C'est toi qui nous permets d'avancer jour après jour dans tes pas, Seigneur. Et nous voulons prendre ces emblèmes en nous rappelant, Seigneur, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli pour nous, tout ce que tu as dit aussi. Et nous ne voulons pas oublier dans tes paroles, Seigneur, que tu nous as promis de revenir. Et ce matin, nous voulons louer ton nom de tout notre cœur, élever nos voix, c'est vrai, de tout notre cœur devant toi, Seigneur, pour glorifier ton nom. Toi qui étais et qui viens, Seigneur, que la louange, l'honneur, la gloire t'appartiennent, Seigneur. Amen. Et pendant ce temps de repas du Seigneur, nous voulons continuer à élever notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons manger le corps du Seigneur et boire de son sang. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il nous a envoyé un sauveur magnifique, un sauveur merveilleux, qui était Nous allons inviter notre bien-aimée Nathalie pour les offrandes. Nous avons un seul tronc aujourd'hui. Donnons avec joie, donnons avec action de grâce. Exprimons à Jésus, à Dieu notre Père, la reconnaissance. Parce que nous sommes sauvés, nous ne méritons pas notre salut. Mais il nous a donné un don, il nous a donné gratuitement. Nous le lui rendons gratuitement. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je me dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie de tout cœur, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous allons acclamer notre Dieu parce qu'il mérite cette louange ce matin. Il nous a fait du bien et nous allons laisser la place à notre pasteur, Gérard. En 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Merci.
la première lettre de Pierre au chapitre 5 et au verset 5. Tout le monde a trouvé, c'est inscrit sous vos yeux maintenant. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, donc j'aimerais vous parler sur ce texte aujourd'hui. Et j'ai intitulé ce message ainsi, la sanctification, Dieu est saint, c'est notre thème de ce mois-ci, Dieu est saint, la sainteté, la sanctification et le combat spirituel. À mon sens, il ne peut pas y avoir de combat spirituel s'il n'y a pas une sainteté de la vie. Si vous vivez dans le mensonge, dans le péché, dans la tromperie, et qu'à cause de cela, vous entriez dans un combat et que le diable vient vous agresser dans vos pensées, dans votre fonctionnement, vous aurez beau combattre tant que vous voudrez, ça ne servira à rien. Il y a des règles de fonctionnement dans le royaume de Dieu que nous voulons suivre, auxquelles nous voulons obéir. Dans notre relation avec Dieu, il faut savoir qu'il y a des conséquences pour nos relations avec les autres. Dans la mesure où je marche dans une sainteté de vie, dans un fonctionnement qui sera à la gloire de Dieu, forcément, il y aura des relations qui seront arrangées. Et je vous dirais que quand on voit quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa relation avec les autres, on se demande toujours un peu où il en est avec Dieu. Comment dire que je suis bien avec Dieu, que je ne vois pas, et en même temps être en décalage, en disharmonie avec les autres. Le chemin de la sainteté, le chemin de la sanctification est un chemin important parce qu'il nous conduit à une sainteté de vie, mais en même temps à une meilleure qualité de vie. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont constamment en échec. Ça m'interroge. Je ne comprends pas. D'autres ont l'impression que tout leur réussit, et pour d'autres, enfin, c'est l'échec. L'échec dans tous les domaines. Et je me demande si, quand même, de notre relation avec Dieu, il n'y a pas comme conséquence aussi la réussite de notre vie. Alors, moi, je ne vais pas en tirer des conclusions hâtives, mais ça me fait drôle quand même de voir des échecs permanents chez certaines personnes avec l'impression que ça n'évolue pas, c'est toujours la même chose. Il y a 24 ans que je suis pasteur à Poitiers, il y a des gens que je connais depuis 24 ans, il n'y a pas de progrès, ça ne change pas, toujours les peu d'avancées par rapport à Dieu. Ça m'interroge, moi, je ne comprends pas. Il me semble qu'on devrait grandir dans la relation avec le Seigneur
Et ça stagne, et les problèmes sont toujours les mêmes. Et quand un problème est réglé, il y en a un autre qui revient. Le chemin vers Dieu est un chemin de qualité de vie. De qualité de vie. Et si tu ne vis pas cette qualité de vie, demande à Dieu de t'aider à la vivre, de manière à marcher vraiment en sérénité d'existence. Il est certain que parfois on pourrait avoir le sentiment que nos progrès ne sont pas très rapides, notre avancée n'est pas très rapide et parfois on se dit, c'est vrai que j'ai fait un petit progrès cette année, pas beaucoup, j'ai besoin d'en faire encore. C'est important, je crois, de faire des progrès avec Dieu. C'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. C'est ce que je vois dans mes collaborateurs. Si je voyais un de mes collaborateurs qui ne progresse pas, je crois que je lui dirais, écoute, tu n'es pas fait pour ça, c'est pour la prédication ou autre chose. Il y a forcément un changement, il y a forcément un progrès qui est là. S'il n'y a pas de progrès, ça me gêne, quelque chose qui me dérange. Et par contre, s'il y a ce sentiment on ressent notre incapacité, j'ai besoin d'aller plus loin, eh bien, plus on s'approchera de Dieu et plus on aura envie de le connaître et d'apprendre de lui. Plus vous vous approcherez de Dieu et plus vous apprendrez de lui. Et si vous voulez apprendre de Dieu, il n'y a qu'auprès du Seigneur que vous pourrez le faire. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon importante. Nous verrons que nous pouvons voir la victoire sur nos pensées, nos comportements, et apprendre à ne pas craindre les assauts diaboliques, mais à leur résister. Alors, je vous amène à nouveau dans notre lecture avec ce qu'il va nous montrer. Alors, d'abord, le premier, on verra plusieurs points. D'abord, on va apprendre un premier point, apprendre à faire preuve d'humilité. Il y a une émission avec Hélène qu'on regarde tous les ans à cette époque-là, qui s'appelle Prodige. Alors, je vais faire un test au milieu de nous. Qui la connaît? Il y a quelques mains, d'accord. Est-ce que vous connaissez The Voice? Voice, je sais plus comment. Levez la main si vous connaissez. Donc, Prodige est une émission avec des enfants très jeunes. Le plus jeune qu'on a vu avait 9 ans, cette fois-ci, qui sont des futurs concertistes. Ils font de la musique classique, de la danse ou du chant. Alors vous avez des gens bien sûr français, ça serait ce pays, de toute origine, si vous voulez, suivant un petit peu la composition de notre pays. Et ce qui les caractérise, et ça nous a touché avec Hélène, c'est leur humilité. Vous avez des enfants qui sont des prodiges musicaux, qui vont devenir des concertistes, qui vont devenir des gens qui vont enregistrer des disques et qui vont faire fortune comme chef d'orchestre ou comme concertistes. Et il faut voir leur humilité. Et je crois que ce qui doit caractériser le croyant, c'est l'humilité. Quand on est dans l'humilité, on apprend. Donc on apprendra ce matin à faire preuve d'humilité. Deuxièmement, on verra notre attitude face à l'adversaire, en suivant donc bien sûr ce texte de 1 Pierre chapitre 5. Et troisièmement, on verra que Dieu fortifie son peuple. Alors, la première leçon, vous y êtes, on y va, on embarque. Apprendre à faire preuve d'humilité. On relit le texte. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Vous pourrez venir au micro, tiens. Christophe, tu veux venir? Jusque-là. Et tu nous lis ce texte que tu as là sous les yeux. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Et ce texte-là, ces 3 versets, nous montre l'humble confiance à avoir dans le Dieu puissant et miséricordieux. Vous avez remarqué que ça commence par un petit mot. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Alors, quand on pense à l'humilité, on a souvent des choses qui nous encombrent l'esprit. Vous pensez au moine dans sa cellule, en train de se flageller. C'est ma faute, ma très grande faute. Je ne suis qu'un misérable. Et puis le moine va s'humilier, va s'abaisser, se rabaisser. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça l'humilité. Sinon, vous pensez à celui qui a un dénigrement perpétuel de sa personne. Je ne suis pas beau. Comment vous dites ? Je ne suis pas beau, je suis médiocre, je ne suis pas... Oui, vous dites non, que je suis un peu intelligent. Ouais. Donc, si vous voulez, ce dénigrement de... C'est une bulle. Ce dénigrement de nous-mêmes qui nous conduit à attendre des éloges, des félicitations. Je suis laid, mais si, tu es beau, tu es pas si moche que ça, etc. Un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, voilà. On n'est pas là pour nous dénigrer, pour nous flageller. On est là pour avoir cette dépendance à Dieu. Et en fait, s'humilier va exprimer 2 choses. Premièrement, c'est faire comme Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il s'est humilié lui-même en devenant semblable à un homme, un simple homme. Et curieusement, le mot humilié donne le mot humain. Alors, si vous voulez une définition de ce qu'est l'humilité, finalement, c'est accepter de n'être qu'un homme, ou une femme, bien sûr, d'être un être humain. S'humilier, c'est se reconnaître homme, créature dépendante de Dieu. Et vous avez remarqué que Pierre nous dit s'humilier sous la puissante main de Dieu. C'est la deuxième chose qu'il évoque. C'est-à-dire, c'est reconnaître sa souveraineté sur les événements, même lorsqu'ils nous semblent incompréhensibles et détestables. Vous avez des événements qui vous ont gêné à certains moments dans votre vie, peut-être dans cette année 2024, des choses qui ont été particulièrement pénibles. Je sais qu'il y en a eu pour les uns et pour les autres. Et dans ces moments-là, c'est difficile de réaliser la miséricorde et la grandeur de Dieu, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais quels que soient nos sentiments et quels que soient nos questionnements, Dieu est beaucoup plus avisé et plus puissant que nous, même quand on ne comprend pas. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Pierre n'encourage pas une attitude autodestructrice, une attitude masochiste de dénigrement ou autre chose, mais il nous demande d'accepter notre condition de créature dépendante de Dieu, faisant partie du corps de Christ. Et si je réalise que je suis une créature de Dieu et que je dépends de Dieu, alors je marche dans l'humilité. Et c'est là que je réussirai ma vie. Pierre nous demande également de nous décharger sur lui de tous nos soucis. L'humilité consiste à se décharger sur Dieu. Ouais, mais comment faire, allez-vous me dire ? Comment vais-je m'y prendre pour me décharger sur Dieu de tous mes soucis ? Il me semble que c'est une position de foi et de dépendance. La foi nous conduit à la dépendance de Dieu et elle nous conduit à lui faire confiance. Est-ce que je fais confiance au Seigneur ?
Je lui ai fait confiance pour 2024. Est-ce que je suis prêt à le faire pour 2025? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez faire ce pas de foi, de dire tout à nouveau, je me relance dans une course avec toi? Et se décharger sur lui, comme le dit la parole de Dieu, de tous nos soucis, c'est un acte personnel et résolu. Je ne peux pas demander à Hélène de se décharger sur le Seigneur. Vous savez, ça vous arrive d'avoir des gens qui viennent vous voir, alors vous leur dites « asseyez-vous ». Non, 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 j'en ai pour 2 minutes, hein, je reste debout, je ne m'assois pas. Bon, mettez-vous à l'aise, enfin, chez vous il fait 23 degrés, mettez-vous à l'aise, retirez votre manteau. Oh non, 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 vous voyez la personne qui transpire, mettez-vous à l'aise, etc. Puis vous avez envie un petit peu au bout d'un moment de le forcer, allez, donne-moi tes vêtements, donne-moi ton manteau, je l'appuie sur une chaise, assieds-toi, etc. La personne va rester 2 heures chez vous, mais bon, non, non, mais je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. Ça vous arrive, ça nous arrive à tous. Quand on s'humilie devant Dieu, quand on se décharge devant Dieu, c'est comme si on retirait un manteau. C'est un acte qui est volontaire. Et autant on a de mal à demander à quelqu'un de défaire ses vêtements, de se mettre à l'aise, autant bien c'est difficile de demander à un chrétien, mets-toi à l'aise devant Dieu, décharge-toi devant Dieu, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire là? Et parfois on aurait envie de... Oh là là, décidément je dois avoir un... Je dois être en train de couver, tiens, ça se trouve je vais être malade. Ce serait bien que je puisse enfin me faire plaindre. Ça m'arrive jamais. Se décharger de tous nos soucis. Tous. Et vous remarquerez que dans ce texte, il y a des contrastes. Revêtez-vous d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Déchargez-vous sur lui et il va prendre soin de vous. Humiliez-vous, il va vous élever. Si vous voulez, il y a des contrastes. Je me décharge, il va porter mes ennuis. Je m'humilie, il m'élève. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si vous voulez, il y a des contrastes avec Dieu. Comment puis-je demander à Dieu de me faire grâce si je suis dans un orgueil terrible et que je n'ai absolument aucune compassion des autres, aucune humilité, même par rapport à Dieu? Et puis, Pierre va plus loin en nous disant, tu as une attitude à avoir face à l'adversaire. Alors, je vais demander à quelqu'un de lire. Vous êtes d'accord qu'Hélène vient de lire? Oui, Hélène, viens lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Merci. Soyez sobres, veillez. La sobriété. Qu'est-ce que c'est que la sobriété? Alors, on est en période de Noël, de fête, où le champagne va couler à flot. Enfin, si vous aimez, parce que c'est pas forcément évident. Alors, je pense que la sobriété, c'est par rapport à l'alcool et par rapport à la nourriture, bien sûr, en premier lieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est demandé à celui qui sert le Seigneur. Vous imaginez un pasteur qui est ivre pendant qu'il est en train de prêcher, et qu'il est là, il a les yeux pas en face des trous, etc. Ça ferait des ordres. Je pense aussi à la sobriété vestimentaire. C'est important aussi. C'est arrivé parfois de voir dans l'église, pas trop, on n'est pas dans une église en bord de mer. Quand on était en Bretagne, c'était un peu plus compliqué. On avait des tenues vestimentaires qui étaient plus proches de la plage que d'un lieu de culte. On a pris l'habitude avec Hélène, on aime beaucoup les
les vieilles églises romanes, enfin, on est très classiques, nous. L'église romane, magnifique, là, etc. Et quand on rentre dans une église romane, ou gothique d'ailleurs, enfin, quand on rentre dans une église catholique, même si on était en été et qu'il fait 40 degrés dehors, Hélène me dit, je passe quelque chose sur mes épaules, quand elle a les épaules nues, par exemple. Pourquoi? Je ne crois pas que ce soit à cause du froid. Hein. Non, parce qu'au contraire, ça fait du bien. C'est plutôt par respect pour les gens qui sont là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve toujours gênant, dans une église, de voir des tenues vestimentaires qui sont plus destinées à la plage qu'à un lieu de culte. Moi, je n'ai pas envie de voir la graisse des autres. Moi, je n'ai pas envie de voir... non, ça ne m'intéresse pas. Je suis marié, j'ai ce qu'il me faut à la maison. Je n'ai pas forcément envie de disperser mes regards. Et alors, en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on si on dit quelque chose à personne, tu ne penses pas que peut-être tu devrais faire attention comment tu t'es habillé ce matin? Ah là 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 là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous étiez le pasteur gentil, cool, intelligent, inspiré. Enfin, il avait toutes les qualités. Et brusquement, vous descendez en flèche du 20e étage, vous vous retrouvez au sous-sol sans ascenseur. En quelques secondes, voilà, vous avez osé dire quelque chose. Je me souviens quand on était en Bretagne, il y avait un homme, c'était pas une dame, mais c'était un homme, parce que ça arrive aussi aux hommes. Hein. Il est arrivé en tenue de plage. Le massacre. Alors je lui ai dit, écoute, je lui passe son prénom parce qu'il écoute, il va se reconnaître. Je lui ai dit, écoute, tu aurais dû faire attention en venant au culte. Il dit, ouais, tu as raison, j'aurais dû faire attention. Je dis, non, mais t'inquiète pas, c'est un accident de parcours. La prochaine fois, tu feras pas ça. Il dit, non, je te garantis, non, je l'ai fait une fois dans ma vie, je ne le ferai plus. Je dis, non, mais rassure-toi, pas de problème. On se fait la bise, smack. Bonne semaine. 3 jours plus tard, ça avait cheminé. Et quand ça chemine, ça ne prend pas forcément la bonne direction. Il me téléphone, ouais, tu es intolérant. Ben oui, je le savais, donc là, je l'ai encore plus appris. Tu es borné. Ah oui, mais celle-là, je ne la savais pas. Mais donc, je suis borné. Tu es vieux jeu. Oui. Enfin bref, j'y connaissais rien, parce qu'une tenue de plage, tout le monde sait que c'est adapté pour le culte. Alors en plus, il était poilu comme un singe, le pauvre vieux. Donc on voyait des poils noirs qui fusaient de ses épaules. Enfin, c'était terrible. Et puis en plus, il avait négligé un petit peu la serviette et les gants de toilette. Enfin, vous voyez, c'était horrible. Donc j'avais exprimé quelque chose et je n'avais surtout pas le droit. Comment ça se fait que dans une église, on ne peut pas dire quelque chose à quelqu'un sans que ce soit la Révolution française? Vous avez remarqué, même en France, c'est comme ça, même pour notre président de la République et pour nos députés et pour tout le monde. Mais en fait, c'est comme ça. Donc, soyez sobres par rapport à l'alcool, par rapport aux tenues vestimentaires, sobres dans nos paroles. Et quand on néglige un des aspects de la sobriété, on ouvre notre corps, notre cœur aux assauts diaboliques. Soyez sobres. Et Pierre continue en disant « Veillez ». Veillez. Alors, vous pensez à des textes de la Bible qui nous invitent à veiller. Tiens, on va faire un petit peu d'études bibliques, là. Est-ce que vous savez où il y a des textes où Jésus abonde dans ce sens-là sur le fait de veiller? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Est-ce que ça se trouve dans la Genèse? Non. Est-ce que ça se trouve dans les Évangiles? Matthieu, Marc, Luc, Jacques, Jean, Actes des apôtres, Romains, Corinthiens. Ça se trouve dans Matthieu. Matthieu, il y a 28 chapitres. Au chapitre 24, chapitre 25, Jésus parle sur les temps de la fin et il demande à ses disciples de veiller. Vous savez que c'était le thème de mon pasteur quand j'étais
J'avais la chance d'avoir un pasteur. Et oui, ça m'est arrivé d'avoir un pasteur. Il nous prêchait sur le fait de veiller et de prier. C'est étonnant. Déjà, à l'époque, alors que j'étais tout jeune, déjà, on nous demandait de veiller et de prier. Je crois que ça garde son actualité, veiller et prier. C'est un commandement de Jésus de veiller, de prier. Veiller pour ne pas être endormi spirituellement, parce que si je ne veille pas, je dors. Vous voyez la différence. Quand, par exemple, le soir, vous avez du mal à veiller, vous vous endormez. Veillez pour être persévérant. Veillez pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Veillez sur soi-même. On veille souvent sur les autres, mais apprendre aussi à veiller sur nous-mêmes. Veillez en étant vigilant pour ne pas succomber aux attaques diaboliques. Alors, soyez sobres, veillez, nous dit Pierre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous savez qu'il y a le lion rugissant, et il y a le lion de Juda, donc ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Prenez conscience du pouvoir diabolique. Car si Pierre nous invite à veiller ainsi sur nous-mêmes, c'est parce qu'il nous introduit dans un grand conflit, un conflit spirituel dont le monde, notre monde, en est le théâtre. Et vous avez remarqué que Pierre va utiliser 3 expressions pour nous parler du pouvoir diabolique. D'abord, votre adversaire. Notre adversaire, c'est celui qui est l'ennemi de Dieu, qui est ennemi de la créature de Dieu. Et disons-nous que nous avons un adversaire implacable, comme le dit la parole de Dieu, cherchant qui il va dévorer. Il lutte en s'opposant à l'œuvre de Dieu, et Satan est bien un adversaire qui a combattu contre Jésus, qui veut combattre contre l'Église et contre les croyants que nous sommes. Alors, vous savez, quand un homme lutte contre Dieu, quand vous témoignez, quelqu'un lutte contre Dieu, vous critique parce que vous êtes croyant, ben, en réalité, il fait l'œuvre de l'adversaire. Il se fait l'ennemi de Dieu. Et Pierre va dire, le lion rugissant, résistez-lui avec une foi ferme, votre adversaire, le diable. Le diable, c'est l'accusateur, le calomniateur, le menteur. Alors, quand on accuse quelqu'un, quand on calomnie quelqu'un, quand on méprise quelqu'un, quand on ment, on a pour père le diable. C'est très clair. C'est très simple. Et il nous est parlé, une troisième idée, d'un lion rugissant qui va rôder, qui va chercher qui dévorer. Et je me rappelle cette parole de Jésus, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur ? Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, et vous lirez ce texte très important, de Jean 10 au verset 10. Puis il nous est demandé de résister. Non pas résister n'importe comment, mais avec une foi ferme. En prenant conscience de l'Église. On parlait avec Hélène ce matin, donc je vous disais, nous avons un deuil qui nous touche dans la famille. Et donc j'avais une de mes cousines hier au téléphone, elle me disait on ne va plus à l'église, etc. Monter contre les pasteurs, contre les églises, etc. Je me disais, on a un grand privilège d'avoir l'église. Je ne sais pas si on le réalise toujours. C'est quand même le lieu où on se ressource, où on se fait du bien,
où on prend conscience les uns et les autres de la présence de Dieu, de la consolation du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de ne pas avoir le moral de venir à l'assemblée, puis vous rencontrez quelqu'un qui vous regarde gentiment, qui vous sourit. Vous voyez Jean-Paul qui vous sourit gentiment, ou Lola, son épouse. Vous voyez Hélène, toujours charmante, très belle, toujours hyper sympa. Voilà, des gens qui sont là, qui sont agréables. Et vous dites, comme ça me fait du bien. Et je voyais ma cousine hier, quand je parlais avec elle au téléphone. Ils sont très loin, ils sont dans les Hautes-Alpes. Elle dit, qu'est-ce que ça me fait du bien que tu me parles. Et je dis, mais va voir le pasteur de ton église. Va le voir. Il va te faire du bien. Si moi, à 8 ou 900 kilomètres, je peux te faire du bien, lui te fera encore plus de bien avec tes frères et tes sœurs, etc. C'est compliqué la vie. Hein. Ouais, mais on a tellement souffert. Ben oui. Quel est le chrétien qui n'a jamais souffert? Tu peux lever la main, Gérald. Non, on a tous souffert. On a tous souffert un jour ou l'autre. Vous savez, pour celui qui souffre, l'Église permet de prendre conscience de plusieurs points importants. D'abord, l'Église apporte une aide morale, une chaleur spirituelle, parce que d'autres souffrent avec lui et comme lui, sachant que les mêmes souffrances sont données à vos frères dans la foi. Quand tu rencontres quelqu'un qui est passé par le même chemin, ou un chemin semblable, d'un enfant malade, d'un enfant d'une difficulté particulière, et que tu réalises que quelqu'un passe par le même chemin, tu te dis, je suis capable de te comprendre, j'ai prié avec toi, je vais t'encourager. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Et peut-être, en tant qu'Église, on devrait se rappeler une réalité mystérieuse, c'est qu'il y a des liens invisibles qui nous rattachent les uns aux autres. Ce sont des liens spirituels. Et des liens spirituels ne peuvent pas se fracasser comme cela. Vous savez, un enseignement qui est important, je crois, pour chacun de nous, c'est que la souffrance est rattachée à la vie humaine. Nous souffrons tous sur Terre. Si quelqu'un passe par des moments glorieux, merveilleux, tant mieux pour lui. On souffre tous, mais tout en souffrant, on doit apprendre à avoir confiance dans le Seigneur. Et tel que nous sommes, nous devons avoir des progrès, faire des progrès les uns les autres. Je vais terminer par ma dernière pensée. Dieu fortifie son peuple. Tu veux venir lire, Caro ? Je te prête mon micro. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci. C'est une belle doxologie, une très très belle parole qui est donnée là. Il parlait de la gloire éternelle. Vous savez, pour celui qui sait être sobre, qui sait veiller, qui sait résister, il y a un appel à la gloire éternelle. Dieu nous perfectionne. On a fait des progrès en 2024. En 2025, on en fera encore. Si tu n'as pas fait de progrès en 2024, t'inquiète. Tu vas en faire. Tu vas en faire parce qu'il faut que tu en fasses. Tu ne veux pas rester stagnant et rester toujours le même. Dieu nous perfectionne. Dieu nous affermit. Dieu nous fortifie. Dieu nous rend inébranlables. Ah bon? Alors là, tu penses à toi, tu te mets devant la glace, tu dis, oh là là, c'est pitoyable. Comment Dieu va me fortifier? Je ne suis pas costaud du tout. Comment il va me rendre inébranlable constamment? Je suis chahuté. Comment il va m'affermir, il va me perfectionner? Dieu veut le faire. Soyez sobre, veillez. Et si je mets ma confiance en Dieu,
Dieu m'apprendra justement à devenir inébranlable, perfectionné, affermi, fortifié. Alors on lui donne toute la gloire, à lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et c'est ainsi que Pierre termine son épître. Moi, j'ai terminé ma prédication. Je vous invite à la prière. On va s'incliner et on en profite les uns. Peut-être on pourrait poser notre main sur notre voisin d'à côté. On pourrait poser notre main sur son épaule. L'encourager dans la prière. On va prier les uns pour les autres. Vous avez le droit de vous rapprocher, Hélène. Et voilà, et on demande au Seigneur de nous aider. Autant il était proche cette année de chacun de nous, eh bien nous voulons être proches pour chacun. Pendant que je prie, eh bien, vous dites Amen à la prière dans votre cœur. Seigneur, tu vois chacun de nous. Tu vois combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin d'être affermis, combien nous avons besoin de nous perfectionner, parce que souvent nous restons dans nos médiocrités et nous voulons faire des progrès avec toi. Tu veux nous apprendre à aller plus loin. Tu veux faire, Seigneur, de chacun de nous, des conquérants, des gens qui partent, qui vont de victoire en victoire. Nous avons un combat à mener, c'est un combat spirituel, un combat que nous voulons mener avec ton aide. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais contre les esprits méchants, les autorités qui veulent faire la guerre à notre âme. Et ce matin, nous voulons nous appuyer sur toi, regarder vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à veiller les uns sur les autres. Apprends-nous à veiller sur nous-mêmes. Apprends-nous à te faire confiance, à nous affermir dans tes voies, afin que nous puissions aller plus loin avec toi et que, à l'aube de cette nouvelle année, nous puissions vivre des moments forts et nous fortifier les uns les autres au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, personne n'a posé sa main sur moi, mais vous l'avez fait moralement. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous remercions Dieu pour sa parole qui est merveilleuse, qui nous fait toujours du bien. Nous remercions Gérald pour cette parole. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Yeah. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guéri.
ce que tu es. C'est ce que tu es. Notre Dieu est le Dieu de vérité. Il trace un chemin. Il opère des miracles dans nos vies. À travers sa parole qui est prêchée sans cesse, il opère des miracles. Et nous allons, pour terminer ces moments, nous allons chanter Abba Père. En guise de signe d'abandon, tu vas dire à Dieu, Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Sur le réveil du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes tes enfants, nous sommes à toi, Seigneur.
nous resterons tes enfants. Quel que soit ce que nous sommes, quelles que soient les circonstances de la vie, quelle que soit l'adversité, Seigneur, nous sommes tes enfants et nous le resterons à vie. Seigneur notre Dieu, même si, Seigneur notre Dieu, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, Seigneur, nous demeurons tes enfants et nous te remercions, notre Père. C'est pourquoi nous t'appelons Abba Père. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité, Seigneur, en tes promesses. Tu as dit, si 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es là au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ton action ce matin au milieu de nous. Merci encore pour la parole qui lave nos cœurs, qui, Seigneur, qui est un baume à nos cœurs, qui change nos vies. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous te recommandons nos vies, nous te recommandons, Seigneur, notre Dieu, cette semaine. Nous prions que ta grâce nous accompagne, que ta bénédiction soit notre partage tout au long de cette semaine. Nous pensons à tous les affligés, qu'ils soient, Seigneur, notre Dieu, secourus par toi, au nom puissant de Jésus. Merci encore, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans la présence du Seigneur. Alléluia.